Et du côté des non-indépendantistes, Calédonie Ensemble prévoit un conseil politique début juillet pour informer ses militants de l'avancée des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et que les responsables du parti ont mené dernièrement avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Invité dans ce journal, Philippe Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'occasion de le dire depuis la visite du ministre. C'est une séquence constructive, de bon augure pour la poursuite des discussions. Mais selon vous, quel élément a pesé pour que vous soyez si content ? D'abord, Gérald Darmanin, comme le président de la République d'ailleurs, valide les orientations de discussion qui sont proposées par Calédonie Ensemble de longue date et qui s'inscrivent en réalité dans le prolongement historique de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Donc ces orientations, c'est quoi ? C'est d'abord, on respecte le résultat des 3 référendums, on ne le remet pas en cause. Ensuite, on recherche un consensus, parce que les loyalistes ont beau avoir gagné le référendum, la moitié de la population du pays n'imposera pas contre son gré une solution à l'autre moitié du pays. Ensuite, on maintient et on poursuit les fondamentaux de l'accord de Nouméa. Et ça, c'est essentiel parce que ça invalide un certain nombre de positions extrémistes qu'on entendait ces derniers temps. Je pense au projet de partition de la Nouvelle-Calédonie qui est défendu par certains. Donc on poursuit cette trajectoire d'émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Et puis enfin, on réfléchit aux moyens de réinventer ensemble un nouveau droit à l'autodétermination qui rassemble les Calédoniens au lieu de les opposer. C'est une manière de dépasser la question des blocs, c'est une manière de dépasser la question binaire, oui ou non à l'indépendance, pour essayer de construire ensemble un projet d'avenir qui rassemble tous les Calédoniens et qui permette de conserver la paix. C'est exactement le credo de Calédonie Ensemble. Alors vous dites aujourd'hui que ce sont des orientations que vous défendez depuis longtemps, le référendum de projet par exemple, mais est-ce que ça veut dire que vous avez eu raison très tôt ? Je ne sais pas si on a eu raison très tôt, et puis mon propos n'est pas de me frapper sur la poitrine en disant c'est Calédonie Ensemble qui a raison. Mon propos, c'est de tout faire en tant que responsable politique pour maintenir le consensus, éviter le retour des désordres et de l'opposition dans le pays et construire l'avenir. Et puis c'est d'être à la hauteur de la poignée de main de Lafleur et Tjibaou. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque, en 88, si Lafleur et Tjibaou avaient pensé aux prochaines élections ou avaient pensé à leurs militants, ils ne se seraient certainement pas serré la main. Et c'était des circonstances autrement plus difficiles qu'aujourd'hui. Donc je pense que tous les responsables politiques du pays devraient s'inspirer de cet exemple, parce qu'il n'y a rien de plus important que de maintenir la paix, le consensus et le partage du pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Dans l'actu, l'intervention de Philippe Gomez au comité des 24, tout le monde y est allé d'ailleurs, Calédonie Ensemble, les loyalistes, les indépendantistes. Mais vous, en quoi est-ce que le positionnement de Calédonie Ensemble est différent des loyalistes ? Nous, on est depuis toujours en faveur du consensus, du dialogue. On n'est pas dans les postures ou dans la surenchère. Je considère que ces dérapages-là ont beaucoup compliqué la reprise des discussions. Et c'est pas parce qu'il y a une provocation qui vient d'un camp qu'il faut automatiquement y répondre par une autre provocation, parce que c'est le meilleur moyen de jamais avancer. En tout cas, ce que je constate, c'est que tout le monde semble prêt maintenant à s'inscrire dans cette dynamique de discussion tripartite. Le président de la République est annoncé pour fin juillet, probablement pour donner une impulsion décisive à ce processus de discussion. Et je crois qu'il est grand temps parce que les Calédoniens attendent de leurs responsables, qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, qu'ils dégagent l'avenir. Juste une précision, Philippe Michel, on entend souvent parler du respect du résultat des 3 référendums, mais une abstention à plus de 55% au dernier, comment le prenez-vous en compte ? Je l'ai dit, je suis convaincu qu'à 47-53, ce qui était le résultat du 2e référendum, celui que personne ne conteste et où tout le monde a participé, ça nous donne 2 moitiés de la population, une moitié de la population calédonienne qui est favorable à l'indépendance et l'autre moitié, ou un peu plus, qui est favorable au maintien dans la France. Ça nous oblige, tous autant qu'on est, non pas à imposer une solution à l'autre moitié de la population, mais à construire ensemble un projet commun.